le voyage de Dimbokro. Ouais. De Madame Dominique. Oui, voilà. Dans la forme, ça traduit un certain malaise au niveau du couple, parce que quand on a sa femme et que on veut aller dans sa famille, dans la famille, dans la cour royale, enfin dans la cour familiale. Oui, on fait partie du convoi. On laisse pas la femme aller seule dans la famille, dans la cour familiale. Et ce n'est pas seulement hier qu'ils sont venus au pouvoir ou depuis hier qu'ils sont au pouvoir. Ils sont là depuis longtemps. Ni monsieur ni madame n'a effectué un voyage dans cette cour familiale pour montrer que, voilà, vous avons pas oublié. Donc, cela aussi rentre dans le cadre d'une technique de diversion par rapport à ce que Johnny Pachoko raconte sur les réseaux et autres. Bon, ça aussi, c'est un des éléments. Mais, ceci dit, ça traduit, comme je le dis, un certain malaise au niveau du couple. Ça traduit un certain malaise entre le couple. Parce que, un malaise. C'est quoi? Voilà. Le courant ne passe plus le malaise, entre les deux. Voilà. Oui, c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire, surtout par rapport aux révélations fondées ou non fondées de Johnny Pachoko. Ça peut être l'objet de discussion. Et aussi, qu'elle aurait au niveau de la dame, l'adultère. Voilà. Oui. Au niveau de la dame aussi, en montrant cela, en s'affichant, en se présentant dans la ville de Dimbokro, et quand on regarde bien, elle était assise du côté droit du poste de commande dans la voiture. Et c'était une Maybach, cette Mercedes Maybach, elle était assise du côté droit, qui montre que ça peut être interprété comme étant c'est moi qui dirige, mais c'est vrai que c'est moi qui t'ai placé là, donc je fais ce que je veux. Donc ça, c'est un peu comme ça que moi, c'est la lecture que je fais de son passage et aussi de la visite telle qu'elle présentait au niveau du voyage sur Dimbokro. Ok, attendons le pouvoir, parce qu'on ne comprend pas 15 ans de pouvoir et c'est à la 15e année qu'on décide d'aller visiter la maison familiale. Qu'on décide de visiter une cour familiale, ce qui n'est pas... Alors que lui-même n'a jamais été là-bas. Donc du coup, on ne peut pas se dire que c'est au soir de choses. Bon, c'était aussi pour dissuader les gens, distraire, montrer que ce n'est pas voir comment est-ce que distraire. Bon, ça n'a pas marché. Donc du coup, il y a une nouvelle carte de rechange pour montrer, pour essayer de distraire aussi les gens. Ça va, c'est cette histoire de la jeune, notre confrère qui va reprendre son challenge, un record Guinness challenge par rapport à la cuisine et autres. Donc c'est toutes ces techniques-là qu'on essaie d'avancer pour pouvoir distraire au moins les gens des vrais débats et autres. Bonsoir, vous êtes sur Elvic. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Isaac Kofi. Oui. Pourquoi lui-même n'est pas allé à Dimbokro? Mais il connaît tout le monde est né quelque part. Oui. Tout le monde est né quelque part. Est-ce que là où tu es né, là, c'est ton village? Là où tu es né, c'est pas forcément ton village. C'est pas le village de mes parents. Mais j'y vais, j'ai des amis là-bas. Oui. Même après 30 ans, quand j'arrive, il y en a qui vont me reconnaître. Moi c'est parce que nous sommes vraiment écoutés. Sinon, moi où je suis né là, c'est pas là-bas se trouve mon village. Mon village c'est à Boaké. Je suis né à l'ouest, mais mon village c'est à Boaké. Je ne peux pas aller à l'ouest dans un village pour dire que non, je suis né ici parce que je suis ivoirien. Monsieur Isaac Kofi, moi j'ai fait la mission des Nations Unies. Il dit que sa maman est de Djéné. J'ai fait le camp de DDR Djéné. J'ai fait le camp de l'administration de la mission des Nations Unies appelé ONUCI à Djéné, à la préfecture comme à l'église catholique. Mais jamais on a vu une cour bien grande, bien clôturée où on dit que oui, voici la cour de, comment on appelle, la maman de Alassane Dramane Ouattara au Djéné. Mais on voit la cour de catholique, on voit la cour de Foué-Boahi, on voit la préfecture, on voit la cour de, comment on appelle,
Il y a un grand Richard à Odiene qui l'a signé. Tout cela, quand on va à Odiene, on voit la cour de... Même Tikenga, tu n'es rien là même. On voit sa cour, oui, à Odiene. Pourquoi se mentir lui-même? Pourquoi se mentir? Au lieu que Dominique Ouattara, tu n'as pas des liens familiers avec la Côte d'Ivoire, va à Democro pour aller rentrer dans une cour où on allait corrompre les gens pour dire qu'il est né ici. Pourquoi lui-même ne va pas? Moi, je suis là, je n'ai pas vu quelqu'un dire que non, voici mon parent, voici la cour. C'est quand on a allé à comme on appelle, prendre un espace là-bas et gratter, construire des maisons. Et ceci, on dit que non, c'est sa maison. Je n'ai pas vu. Chef frère, je connais la Côte d'Ivoire de A à Z. Oui. D'accord. Je vais vous poser cette question. Est-ce que cela a un lien avec l'actualité du moment? Par exemple, le RDA accuse le président Thiam de n'être pas ivoirien, d'avoir la nationalité française. Et le président Thiam avait dit qu'il est né une seule fois. Il est né en 1962, je crois juillet 62, à Abidjan. Donc, il faut aller chercher aussi le lieu de naissance d'Alassane Draman Ouattara, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a montré aucune attache avec la Côte d'Ivoire, ni au niveau des documents, ni au niveau des actes qu'il pose. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que M. Thiam a dit cela, et puis aussi pour se sentir eux-mêmes plus proches, pour dire on est d'ici, bah, on a toujours été ici, par contre, lui, il est parti, et il a changé sa nationalité, donc il n'est plus un Ivoirien. Voilà. Est-ce que ça a trait avec l'actualité du moment, la visite de Dominique Nouvian-Folo Ouattara à Dembokro? Monsieur Isaac Kofi, tu mens un jour, hein, ça finit par ressortir à la face. Monsieur Tigan Thiam, le président du PDCI-RDA, a pour grande famille, la famille Apoué Nananfoué Yamsoukro. Quand on quitte Abouaké pour aller à Abidjan, là, arriver à Yamsoukro, la grande cour clôturée où on appelle le village de Nana Yamsou, là est né les grands-parents de, comme on appelle, monsieur le président du PDCI-RDA, Tigan Thiam. Quand il est né à Abidjan, même dans son propre camp, dans le propre camp de Ouattara, là, il y a des gens qui ont fait le collège avec Thiam, qui ont fait l'université avec Thiam. Ils sont là, ils se sont invités, ils se connaissent. Lui, parmi tous ces fonctionnaires, tous ces grands cadres de la Côte d'Ivoire, ivoiriens, de Francis Gaudier à Bédier, qui est son promotionnaire? Qui est son ami de classe? On l'a pas encore. Qui est son voisin de classe? Qui? Pourquoi vous insultez le président Thiam national? Il a pris la nationalité française, mais il a pris la nationalité française pour aller travailler. Il n'a pas pris la nationalité française pour qu'on lui change de sexe, né d'une mère française et d'un père français. Non. C'est une pièce administrative qu'on peut avoir pour aller travailler. Mais Thiam, il est né en Côte d'Ivoire ici. Il est né en Côte d'Ivoire, comme tu le dis, en 1962, 2 ans après l'indépendance. Il est né, on sait qui est son père, qui est ses parents, qui sont ses grands-parents. Ses grands-parents viennent de quelle famille? Moi, j'ai, monsieur Isaac Kofi, moi j'ai le village de mon 4e arrière-grand-père. J'ai dit bien de mon 4e arrière-grand-père. 4 générations. Voilà. J'ai son village, je connais son village et j'ai fréquenté le village de mon 4e arrière-grand-père, de mon 3e, le 2e, mon grand-père et mon père. Je connais tous ces villages-là. Je connais l'histoire d'un côté maternel. Côté maternel. Je connais tout. Mais ça fait honte qu'on va prendre l'argent de l'État, on paie du carburant, on prend la moto que la population a achetée pour aller accompagner une femme. On ne sait pas d'où elle vient. Oui. Et comme ça, jusqu'à Democro, pour dire que non, c'est ici, mon mari est né. Est-ce que madame... Oui. Oui. On en sait un peu plus sur le voyage. Madame Cécile Kouakou dit qu'elle était à Dembokro
dans le cadre du 8 mars, la journée internationale de la femme. Donc, elle a profité pour aller rendre visite ou voir la maison où son mari serait né. Mais ma question est, c'est pas la première fête du 8 mars qu'on fête. Ce n'est pas la première fois que le couple se déplace, peut-être à Dembokro. Ils ont fait des campagnes, etc. Mais on n'a pas vu Alassane Ouattara en 2010, par exemple, aller dans cette maison, ou même en 2015, ou même au cours de ses déplacements, il a fait une tournée lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Mais on ne l'a pas vu et visiter cette cour. Mais subitement, tout à coup, soudain, un 8 mars, madame dit « Ah, ça c'est ici que mon mari est né, il a grandi. » Ça fait plus de 80 ans. Et elle s'y rend avec, comme vous l'avez si bien dit, les attributs de l'État, voitures d'escorte, voitures de commandement, gyrophares, etc. Et puis il y a quand même un service très très important qui est mobilisé. On arrive à la maison, on sent qu'il y a un petit travail qui a été fait. On va voir là, on va voir déjà, regardez, on a rasé un peu, on a gratté un peu le goudron parce que ça devait être très sale. On a gratté un peu juste pour ce voyage. Voilà, donc quand on sait les circonstances, le nombre d'années aussi que le couple a passé là à la tête du pays, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Monsieur Isaac Koufi, j'étais toujours dit et je dis cela, c'est fini pour eux, leur temps est fini. Tout ce qu'ils sont en train de chercher, mentir, aller chercher le lieu. Moi, Isaac Koufi, aujourd'hui, si je suis président de la République, le lieu, même si je suis né dans une maternité et que cette maternité a 90 ans ou bien 100 ans et qu'elle n'est pas bien construite, monsieur Isaac Koufi, dès que je suis président, je recasse le bâtiment, je le construis à une maternité standard. Donc, cette cour, depuis 15 ans que Alassane Ouattara est président, pourquoi ne pas aller détruire la maison là et le rebâtir pour donner cadeau à la famille là, pour les faire grâce? Parce que c'est là il est né, c'est là son histoire commence. Et aujourd'hui, tu as fait des carrières où ton temps que Dieu a donné est presque fini. C'est là, c'est maintenant que tu t'en vas chercher ton lieu de naissance. C'est du vol. C'est-à-dire, ce grand mensonge, ils ne vont jamais arrêter de mentir. Hein? C'est là-bas, Nabitou Sissé ou bien Nabitou Ouattara l'a mis au monde. Il n'a pas dit que sa maman est de Odiéné. Moi, j'ai dit, j'ai fait la mission à Odiéné. Ma mission à Odiéné a duré 14 ans. Mais je n'ai jamais vu une cour à Odiéné où on dit que non, voici la maison de sa maman, où il allait, soi-disant, casser et reprendre la constitution et que cette cour-là soit bien propre et digne du nom de la maman du président. Ça n'existe pas au Guinée. Donc, ce n'est pas à Dembokro que tu t'en vas nous mentir, non. Il faut arrêter ça, monsieur le président. Il faut arrêter de mentir. Même mes enfants qui sont en classe de CM2 savent que toi, tu es un menteur. Monsieur Isaac Koufi, quand la nature veut te laisser là, c'est comme ça. C'est-à-dire que finalement, tu cherches à te faire naître quelque part par la force. Or, tout le monde connaît Samba David. Samba David, quand tout le monde arrive à Dembokro aujourd'hui, on connaît l'histoire de Samba David. On connaît l'histoire de Samba David. Hein? Mais toi, qui te connaît? Samba Ambroise. Connais Samba Ambroise. Voilà, Samba Ambroise. Je me trompe du nom, Samba Ambroise. On connaît son histoire. Pourquoi toi? Je dis, quand leur temps là, c'est fini. Ils n'ont qu'à partir tranquillement. Laisser le président Thiam en paix. Il est le petit-fils de Oufoué-Boigny. Il est le petit-fils du peuple Akan. Il est le petit-fils des Ivoiriens. Il est le fils des Ivoiriens. Il est, comme on appelle, Ivoirien. Et puis, je vais te dire une chose. Ouais. Si jamais, je dis bien si jamais, Thiam n'est pas candidat, Babou n'est pas candidat, Simon n'est pas candidat, Bleu Goudé n'est pas candidat, Côte d'Ivoire, on va brûler ça. Parce que nous, on s'est dit que non, c'est notre village, c'est notre pays, donc on ne peut pas laisser les étrangers aujourd'hui prendre tous nos terres. Aujourd'hui, ils sont en train de vendre aux Libanais, ils sont en train de vendre aux étrangers, et nous, dans notre propre pays, on va rester esclaves.
Monsieur Isaac Kofi, cette année, c'est la fin de l'histoire de ceux-là. Si la France, je dis bien, si la France veut vivre en paix, au lieu de prendre les soldats à Abidjan, aller les mettre à Bouaké à la porte de l'AIS, ils n'ont qu'à retourner les soldats à Abidjan, prendre l'avion et partir en France. Je dis en 2020, là, en 2025, là, en 2025, si un Ivoirien a été tué parce qu'Alassane Dramane, excuse-moi, Alassane Dramane Ouattara refuse de quitter le pouvoir, refuse de partir, et qu'un Ivoirien a été assassiné en 2011. La France, tout ce qui appartient à la France en Côte d'Ivoire, on va la détruire. Ça, ils n'ont qu'à... Même l'ambassadeur de France, je pense qu'il écoute notre émission. Celui de Mali, je pense qu'il écoute notre émission. J'ai dit bien, Alassane Dramane Ouattara, on nous a forcé la main d'Alassane Ouattara depuis 89. La mort de Foué, là, aujourd'hui, ces deux là, quand on fait, si on veut faire les enquêtes, la mort de Foué, là, les deux là sont complices. Ils sont complices. C'est maintenant on voit pourquoi les Ivoiriens qui sont du Nord, qui sont dans le RDA, ils sont tous morts. Il n'y a pas d'Ivoiriens, des pères et des mères dans le RDA, venant du Nord encore. Eux tous, ils ont été assassinés. Pourquoi? Quel est pour ce service que la Côte d'Ivoire t'a rendu là? Donc le retour, c'est d'assassiner tous les fils dignes de la nation. Hein? Et M. Isaac Kofi, c'est fini pour eux. Et je dis bien à la France, je répète encore à la France, au lieu de cacher les soldats français au 43e Bima et changer le nom du camp et encore les faire sortir, tuer les Ivoiriens comme en 2004 et venir les tuer comme en 2013 et en 2011, ça, cette fois-ci, ça serait un peu dur pour vous. Ça serait un peu dur pour vous. Très, très dur. La fois passée, quand je t'ai dit que Guigui Madi a vendu l'Ouest, aujourd'hui, jusqu'en 2025, tout va sortir. Le PDCI que je connais à l'Ouest, comme on appelle à Daloa que je connais à Daloa là-bas, dans le Haut-Sassandra, le PDCI ne peut pas perdre une élection dans le Haut-Sassandra. C'est pas possible. C'est pas possible. Le PDCI ne peut pas perdre une élection. C'est pas possible. Moi, j'ai fait à la ville de Daloa un peu avant d'abord d'aller m'installer ailleurs. Je connais. C'est pas possible. Mais tout ce complot qu'on fait contre le PDCI, tout ce complot, parce qu'on leur donne l'argent, et moi je ne comprends pas les Ivoiriens. Moi, quelqu'un va venir me donner l'argent pour que je trahisse mon frère, pour que j'assassine mon frère. C'est pas possible, c'est des lâches. Ceux qui font ça, c'est des lâches. Mais dans 7 mois, on va se retrouver. Dans 7 mois, si la France ne dégage pas Ouattara, la France va comprendre que ce territoire qu'on appelle Côte d'Ivoire là, c'est pas leur territoire. La Côte d'Ivoire existait avant l'arrivée de la France, je crois, à 1787 ou bien 1887. 1893. Donc la France va savoir qu'il y avait un territoire ici, que Dieu, c'est Dieu qui l'a mis ici, c'est pas la France. Avant l'arrivée des Français, il y avait des Portugais qui sont passés ici, en 1400 et quelques, non? Il y avait les Portugais qui sont passés. Oui. Alors, oui, des Portugais qui ont créé des villes d'ailleurs. San Pedro, Sassandra et Tabou et Fresco. Les Français, c'est comme on appelle Assini et Grand Bassam. C'est tout. Voici des villes que les Français ont créées. Donc je dis bien, je répète encore. Et puis, si la France veut vivre en paix en Afrique de l'Ouest, qu'il laisse la Côte d'Ivoire tranquille, qu'il laisse les Ivoiriens tranquilles. Mais notre terre qu'ils sont en train d'aider Alassane Dramane à vendre, avant 2000, on va récupérer toutes nos terres d'abord. Et bien on va se récupérer. Un étranger en Côte d'Ivoire qui ne respecte pas les Ivoiriens, il va partir sur lui. Ça, il faut que ça soit clair. C'est pas de la xénophobie. Un Ivoirien, tu es venu, on t'a reçu. Et puis aujourd'hui, c'est toi qui vas acheter la terre de mes parents en cherchant mes parents. Non. Ça, ils se sont trompés. Ils ont mal fait. Ils se sont trompés et ils ont mal fait. Ce service-là, on ne va plus rendre ça à un étranger encore. Mais moi, aujourd'hui, je regrette. C'est mes parents qui ont appelé Alassane Dramane Ouattara à l'Aïssa. Aujourd'hui, il regarde tout ce qu'il fait au peuple.
en assassinant les nordistes ivoiriens, en tuant tous les hauts cadres. Et la mort d'Abdraman Sangaré. Abdraman Sangaré est mort. Hein? Le président Bédi est mort. Ahmed Bakayoko, tous les hauts cadres du Sekela, ils sont tous les autres cadres des Koyaka sont tous décédés. Mais les étrangers dans le RDS vivent. C'est quoi? Monsieur Isaac Kofi, il n'a qu'à laisser le président du PDCI en paix. Il n'a qu'à laisser le président Laurent Gbagbo en paix. Si ces deux personnalités-là, les candidatures n'ont pas été retenues, le président de la Cour suprême qui va rejeter les candidats, lui n'aura plus de village ici chez nous. Ce n'est pas une menace, mais le président de la CEI, si jamais il n'inscrit pas les Ivoiriens sur la liste électorale, il ne fait pas la révision de la liste électorale, et que comment on appelle, le président de la Cour suprême ne valide pas comment on appelle, la candidature des Ivoiriens nés de père et de mère sur le président du PDCI et le président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire, on va le redresser ça, on va redresser la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, chef.